Le roi Mutesa est en fait Édouard VIII, comme monarque britannique et par son influence sur l'Ouganda. À droite, l'autorité des monarques britanniques, puis l'image montrant son contrôle sur l'Ouganda. Voici une photo authentique du prince Édouard de Galles lors de sa visite au Kenya et en Ouganda en 1928. La photo du haut montre l'image réelle prise lors de cet événement. Notez l'armée africaine bien organisée, avec le prince de Galles suivi de son armée européenne blanche. En revanche, la photo du bas, créée par Hollywood, est une tromperie. Ils ont dépeint les Africains comme pauvres et dépendants, visités par un prince blanc, ce qui est faux. Voici une autre vraie photo du prince Édouard avec le pape versus la version hollywoodienne. Voici maintenant quelque chose d'indéniable. La cérémonie de mariage du vrai prince Édouard versus la version photo-op. Maintenant réfléchissez, pourquoi se marierait-il parmi des blancs et des noirs s'il vient d'Ouganda? C'est parce qu'il est l'un des derniers monarques noirs d'Europe. Un dernier point, c'est une coïncidence qui montre comment Hollywood a réécrit l'histoire et effacé les leaders noirs. Ils l'ont fait par des photos truquées, des vidéos, des acteurs, de faux portraits et des dates modifiées. Le prénom du roi Mutesa est aussi Édouard, ce qui est ironique. Ils ont gardé Édouard devant Mutesa pour effacer tout lien entre le prince Édouard et cet homme noir. Ils voulaient aussi cacher les livres ou écrits impossibles à détruire, comme je l'ai dit avant. Rappelez-vous, les Africains n'auraient jamais laissé les Blancs contrôler leurs terres. Ils n'auraient fait des affaires qu'avec quelqu'un qui leur ressemblait. Ces monarques noirs ont été dupés pour gouverner d'autres régions, et beaucoup d'Européens noirs ont été exilés dans ces colonies africaines. Maintenant, examinons plus en détail cette transition. L'ère des révolutions, de 1774 à 1849 environ, fut une période de transformation dans la majeure partie de l'Europe, marquée par des mouvements révolutionnaires qui ont changé le paysage politique, passant des monarchies absolues au gouvernement représentatif avec des constitutions écrites et la formation d'États-nations. Ces révolutions, principalement bourgeoises, incarnaient des idéaux démocratiques et libéraux, visant à démanteler les anciennes structures monarchiques et à établir des États indépendants. Suite à ces soulèvements, les derniers monarques européens dits noirs ont été destitués. Parallèlement, le protectorat de l'Ouganda fut établi par l'Empire britannique en 1894, s'étendant ensuite au territoire de l'Ouganda actuel. Ce phénomène faisait partie de la ruée vers l'Afrique, survenue durant l'ère du nouvel impérialisme entre 1881 et 1914. Cette période marqua une expansion coloniale frénétique des puissances occidentales, incluant des monarques européens noirs, menacés d'exil dans leur pays. Ils envahirent, occupèrent et colonisèrent l'Afrique, déplaçant les populations locales et redessinant les frontières géopolitiques du continent. L'ère révolutionnaire prépara l'abdication et l'exil de ces monarques noirs vers leurs colonies africaines, liant les destins de l'Europe et de l'Afrique. Écoutez cet extrait où le roi Mutesa parle, suivi du discours d'abdication du roi Édouard VIII. Please forgive me if I don't make too long a statement tonight, because of the overwhelming sort of circumstances of my welcome and pleasure of being here, and that I've been through a long harassing phase. But I have recently had a trying experience. I hope that you will forgive me if I make this short statement to you. I'm most grateful indeed that the people of England have made this share of... Lors de son discours, le roi Mutesa parle couramment l'anglais avec un accent anglais parfait. Il évoque les circonstances extraordinaires de son accueil en Ouganda et mentionne que sa famille l'a rejoint lors de l'abdication. Il est important d'observer attentivement la voix qui prononce le discours d'abdication du prince Édouard, en notant l'accent, le ton et la cadence.
Cette voix peut ensuite être comparée à celle du roi Mutesa Ier. At long last, I am able to say a few words of my own. I have never wanted to withhold anything, but until now, it has not been constitutionally possible for me to speak. A few hours ago, I discharged my last duty as King and Emperor. And now that I have been succeeded by my brother, the Duke of York, my first words must be to declare my allegiance to him. This I do with all my heart.